Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui divise plus que la question de savoir si on dit pain chocolat ou chocolatine, le nofap. Alors c'est quoi cette histoire déjà? Donc c'est un défi, même maintenant c'est presque une philosophie de vie, qui te dit que si t'arrêtes comment dire ça, de t'enchanter l'épée, ta vie va être une succession de victoires royales. Comme si d'un seul coup tu devenais Elon Musk juste parce que t'as arrêté tes petits plaisirs personnels. Tu seras plus concentré, plus productif, plus heureux. Et tant qu'on y est, on a un six-pack en plus ou pas? Ils te vendent ça comme un challenge. Un challenge, mais les gars, c'est pas Koh-Lanta. Genre, si tu fais 30 jours de nofap, tu gagnes ton totem d'immunité sociale. C'est comme si on te disait que respirer par le nez au lieu de la bouche, ça te rend plus intelligent. Par contre, t'auras une meilleure jawline. Non seulement c'est absurde, mais en plus, ça culpabilise à mort ceux qui n'y arrivent pas. Le cerveau humain est pas fait pour être en privation constante. Et depuis quand la discipline, ça se mesure à ça? Genre, t'as pas la motivation de bosser sur tes projets, mais si t'arrêtes de... voilà quoi. LeBron James. Tout va mieux. C'est comme essayer de construire une maison en commençant par le toit. Ça tient pas. Et tu sais pourquoi ça marche pas? Parce que ça détourne l'attention du vrai problème. Le vrai sujet, c'est la procrastination, l'absence de motivation, ou bien la difficulté à se concentrer. Et devine quoi? Ça vient pas d'où tu penses. Les problèmes profonds, eux, ils restent là, même après 90 jours de nofap. Et parlons un peu de la culpabilisation aussi. Ce mouvement il te vend du rêve, mais il te fout aussi une pression monstre. Genre si t'as craqué après 10 jours de nofap, t'es une merde humaine. Mais c'est quoi ce délire? C'est pas un jeu vidéo où t'as des vies infinies. Dans la vie on a tous des hauts et des bas, et se mettre de la pression pour un truc aussi naturel, c'est carrément malsain. C'est comme si on te faisait croire que t'es un loser si t'as pas la discipline d'un moine bouddhiste. La vraie discipline, c'est pas de s'arrêter de s'auto-flageoler toute la journée, c'est de trouver un équilibre. Et cet équilibre, il passe pas par une privation totale. Maintenant, parlons du vrai dev perso. Parce qu'au fond, c'est ça le cœur du sujet. Le nofap s'est vendu comme un remède miracle, mais en vrai, ça cache le vrai travail. Le dev perso, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Ça demande du temps, de la patience et surtout de la bienveillance envers soi-même. C'est pas en te disant que tu vas arrêter tout du jour au lendemain que tu vas y arriver. C'est en travaillant sur ses objectifs, en prenant soin de toi physiquement et mentalement, que tu vas pouvoir atteindre tes objectifs. Le développement personnel, c'est pas un truc magique qui te tombe dessus une fois que t'as atteint les 30 jours de nofap. C'est un travail constant. La vérité, c'est que si t'es là à regarder cette vidéo, c'est que t'as déjà peut-être des doutes. Tu te dis, ça se trouve que t'as besoin d'un coup de boost dans ta vie. Et c'est normal. Mais la solution, c'est pas de tout stopper du jour au lendemain. C'est de commencer à avancer petit pas par petit pas et d'adopter une habitude qui te rapprocheront de ton style de vie rêvé. Et si dans ces habitudes, il y a des moments où tu te détends devant une série, où tu prends du temps pour toi, c'est cool aussi. Le vrai défi, c'est d'apprendre à s'écouter, savoir ce qui te motive, ce qui te bloque, et à avancer à ton rythme. Petit pas par petit pas. C'est pas en suivant ces mouvements de con là que tu vas y arriver. Le nofap, c'est une voie parmi tant d'autres, mais c'est pas la voie universelle. En fait, c'est même pas une voie, qu'est-ce que je raconte? C'est de la merde le nofap. Parce que la vie, elle est bien plus complexe que ça. Mais deviens quand même pas un dépressif qui comble sa fausse tristesse par de l'enchantement. Mais je parle des dépressifs et pas que dans ma vidéo des pires potes. Abonne-toi.